Bon, d'abord, comme on connaît, la profession des comptables joue un rôle important dans le secteur économique du pays et dans l'ensemble à travers le monde. Ça joue un rôle important. Et en ce qui concerne le combat qu'on a mené pour lutter contre tout risque de blanchiment d'argent ou de activités liées au terrorisme, aujourd'hui, la profession de comptabilité est appelée à être beaucoup plus vigilant et être conscient d'un risque associé par rapport aux activités que je entreprendre. Alors, dans ce contexte-là, aujourd'hui, il y a un standard qui met en place par une instance comme FATF, le GAFI, et aussi d'autres institutions internationales qui demandent à cette profession-là, donc, il y a une approche beaucoup plus, on dit, risk-based dans ce contrôle de différentes activités pour lesquelles vous êtes appelé pour donner le service. Alors, c'est ça que j'appelle, je besoin de travailler un système en place pour qui vous êtes capable d'assesser le risque associé à différents types de travail que vous pouvez faire comme service. Alors, aujourd'hui, c'est l'occasion pour, bien sûr, sensibiliser davantage les comptables. De quelle manière je suis capable de renforcer notre système de contrôle et je suis à l'œil, bien sûr, dans cet exercice-là. Alors, tout connaît qui le risque nous passe plusieurs années la loi, nous sommes capables de renforcer le cadre légal pour qui, justement, nous mettons en conformité avec les différents standards internationaux. Mais ce qui est aussi important, c'est dans l'implémentation. Et c'est là que, justement, quand nous regardons aujourd'hui, si le GAFI fait maintenant le monitoring, l'analyse qu'on appelle grise, c'est parce que, justement, tu as envie de nous démontrer pas seulement au niveau cadre légal qui est en place, qui suffit, mais il y a aussi dans l'implémentation, c'est-à-dire sur le résultat donné par rapport à une mesure de contrôle qui nous est là. Alors c'est ça que nous appelons effectiveness. Et donc aujourd'hui, à travers sa session de formation-là, une personne qui donne sa formation-là, l'occasion explique et partage avec un comptable qui est présent ici aujourd'hui différentes responsabilités que tu as et qui manière que je trouve une activité qui est suspecte, c'est bizarre, rapporter. Les suspicious transactions. Et aujourd'hui, au niveau du FIU, le Financial Intelligence Unit, qui tombe sur le ministère, il y a une plateforme en place que, bien sûr, le pays demande qui va le comptable aussi, vous êtes bien enregistrer avec sa plateforme-là, pour qui, si jamais, vous venez across un cas qui est suspect, vous êtes capable de trigger cette démarche-là pour qui l'affaire soit rapportée. Et bien sûr, au niveau du FAU, vous avez un système pour capable d'évaluer le cas et pour déterminer si c'est vraiment un cas qui mérite à être investigué further. Donc, aujourd'hui, c'est aussi l'occasion pour encourager et pour donner les comptables les outils nécessaires pour être capables d'être plus formés, pour capables, bien sûr, adresser un risque qui est là, qui est associé avec l'activité que tu fais. Donc, encore une fois, il y a dans la ligne qui nous, au niveau d'un centre financier, nous renforcer toute bonne mesure qui est là, tout contrôle qui est là, pour qui le risque de blanchiment d'argent ou le risque de l'activité liée au terrorisme va ramener à un niveau très 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 bas. Tout connaît qui manière aujourd'hui, c'est une activité qui continue d'évoluer avec la technologie. La technologie aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres moyens, pas le moyen traditionnel, beaucoup plus moderne. Alors, ça va nous dire qui essaye d'abusent du système, de toujours essayer de venir de l'avant une nouvelle méthode pour combattre le contour du système. Alors, bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous avons continué de former
continue avoir développé de nouveaux outils pour qu'il soit capable de combattre ce genre de personnes qui abusent du système. Est-ce qu'au niveau ministère, on peut mettre une cellule par rapport à sa bulle qui fait passer la loi maintenant? Non, mais sa bulle là, comme on vient, il a un acteur maintenant, il y a la loi. Il concerne pas mal de différentes institutions, départements. Et donc, ce n'est pas que au niveau du ministère. Il concerne un certain nombre il y a 19 législations qui finalement demandées dans sa bulle là. Alors, il concerne un certain nombre de différentes autres institutions qui est appelées pour, bien sûr, adopter ça là maintenant et bien sûr pour rendre encore plus enforcé. Donc c'est une occasion pour continuer à renforcer le cadre légal. Mais ce qui est bien important, c'est dans l'application, dans le enforcement, et qui s'est démontré ce qu'on appelle le effectiveness. Tout à l'heure, en cause de la FIU, on dit FIU sur un nombre de cas trop chicken selon concernant la STA. Ce qu'ils me disent, c'est qu'au niveau de la profession comptable, le nombre de cas que le rapporté, il paraît faible. Et ce n'est pas seulement à Maurice pour dire. Je trouve ça aussi dans le global. Traditionnellement plus bas par rapport à la banque qui fait qui rapporte les STIs ou même les compagnies. Donc c'est ça qui nous demande, qui bien sûr met un appel à ce qui va comptable d'enregistrer tout avec cette plateforme qui s'appelle GoEML au niveau du FIU. Comme ça, à n'importe quel moment, et dans quelconque transaction qui paraît suspecte, d'être capable, bien sûr, de rapporter ça rapidement. Et donc la plateforme là, il est accessible, il est disponible pour toute profession qui est concernée. Donc, il est capable d'accéder à ça et rapporter le cas. Et ça permet justement qu'il nous, bien sûr, prenne l'action nécessaire dans le cas où ça demande qu'il y ait une action soit prise. Il y a la loi qui nous passe, ramène le nombre de jours avant, 15 jours, 15 working days, qui fait 3 semaines, alors qu'aujourd'hui, le pays oblige qui va là, rapporte le cas d'un délai de 5 jours. Qui fait parce que justement, il y a un risque si tout le délai est long, donc la personne qui cause l'activité, donc illicite, il doit get away with it. Alors, il ne peut pas agir promptement. Donc, la tendance, c'est justement, c'est quand même ça dans des beaucoup plus court. Et ce qu'il vient de faire, justement, dans sa dernière, la loi qu'il vient d'acter récemment. Si vous permettez de dire, qui partie plus difficile dans cette loi-là à être implémentée? Il y a des affaires qui sont faciles, mais il y a une partie qui est difficile à implémenter. Il y a un secteur, comme on connaît, un secteur comme la bijouterie, le gambling, non-professional, non-financial professions and businesses. Et donc, il y a aussi le real estate. Donc, nous connaissons Maurice quand même. Nous avons une activité traditionnelle, conventionnelle. Nous trouvons un bijoutier dans la rue. On a aussi une bijouterie qui deal avec un produit vraiment de valeur, les precious stones. Alors, il y a différentes catégories de sa activité opérateur. Alors, pour capable de demander à chacun pour mettre en place un système de contrôle et un travail de sensibilisation, de apprise qu'il peut faire pour capable, bien sûr, d'abord comprendre comment ça concerne eux et qui manière le risque est réel et qui va de mesures qu'ils le mettent en place pour être capable, bien sûr, assurer qu'ils ne sont pas sujets à une personne qui est capable abuse de cette activité pour faire ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Donc, la question de sensibilisation, de outreach, de formation, c'est un travail qui, une fois, il prend du temps, mais il ne passe par là
nous capables arrive à atteindre notre objectif. On connaît le tir, mettre en place un plan de travail pour capable adresser certaines deficiencies qui n'étaient pas le GAFI et ça plan de travail là qui ramène ça qui ramène le calendrier à août, fin août cette année-ci qui nous parle donc faire tout ce qui est nécessaire pour adresser différents points dans lesquels le GAFI trouvait qu'il aurait déjà montré effectiveness. Nous sommes tous au courant, il y a un comité présidé par le FS qui peut rencontrer nous en ce moment 2 fois par semaine pour suivre à ce qui tout différentes institutions qui concernaient dans l'implémentation de ce plan-là. Nous pouvons avancer au rythme qui puisse, pour capable atteindre l'objectif qui est fixé. Et ce comité-là aussi, il rapporte à un comité interministériel qui est présidé par le Premier ministre pour qu'il nous suive aussi à nos niveaux le progrès qu'il peut faire. Alors là récemment, nous faire un progress report qui est sorti fin juin pour nous bien sûr assess que tout vient d'arriver. Nous allons dire que le GAFI même doit rencontrer 3 fois dans l'année pour revoir comment nous devons progresser. C'est une première réunion qui se fait en février. Tu peux en avril, après tu peux discuter au niveau de plénière en juin, mais avec le problème de Covid, nous avons capable, même si nous soumettons nos rapports en mars, pour montrer qui pourrait nous faire, malheureusement avec le problème de déplacement et autres, sa réunion va finir par venir en lieu. Mais là, il y a une prochaine réunion qui nous prévoit en septembre. Et donc, le GAFI nous demande qu'il nous soumette une progress report à fin juillet. Donc là, l'équipe qui est concernée, donc le travail, pour qui nous est capable de soumettre nos rapports à fin juillet pour démontrer que nous arrivons par rapport à l'implémentation de différents points pour lesquels nous avons démontré qu'il fait progresser en termes d'effectiveness. À l'occasion, bien sûr, positionne nos risques par rapport à ce que nous arrivons et nous souhaitons qu'il, bien sûr, les reviewers pour apprécier le faire et bien sûr la décision pour dépanner les autres pour connaître s'ils sont capables exit nos risques de la liste du GAFI. Donc le travail peut continuer. Et aujourd'hui, si nous là encore, bien sûr, ça démontre encore une fois, ça fait partie de son exercice qu'il peut faire en termes de formation, en termes de outreach, pour que les sensibilise tout les stakeholders concernés dans ce combat qui est amené pour contrôler le blanchiment d'argent et le financement de l'activité liée au terrorisme.